ce que nous avions commencé la fois passée. Mais aujourd'hui, on commence avec une question. Êtes-vous sûr que vous avez la parole de Dieu? Parce qu'on peut toujours prétendre avoir la parole de Dieu, alors qu'en réalité, on ne l'a pas. On peut aussi prétendre l'avoir sur la terre devant les hommes, alors qu'en réalité, c'est tout à fait autre chose. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous posons la question: êtes-vous sûr d'avoir la parole de Dieu? Est-ce que la parole que vous avez là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que la parole que vous enseignez ou vous prétendez enseigner, est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors pourquoi cette question? Eh bien simplement parce que dans Jérémie 8:8, on va lire ce verset. Et vous allez voir que parfois les gens sont en train de rêver. C'est pas parce que vous avez lu cela dans la Bible que c'est la parole de Dieu. Non. Il faut se rassurer après des analyses correctes et approfondies, avant de pouvoir commencer à parler. Alors il est dit, Jérémie 8 et le verset 8 à 9. Comment dites-vous? Nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous. Mais voici la plus menteuse des scribes en a fait un mensonge. Les sages seront confus, ils seront épouvantés et ils seront pris, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse aurait-il? Voilà la question qui est posée dans Jérémie. Et le texte que nous venons de lire est donné par Ostelbar. Alors, si vous n'avez pas l'assurance que la parole que vous avez, c'est celle de Dieu, alors il ne faudra pas essayer de vivre selon cette parole sur la terre. Parce que vivre avec une telle parole, c'est mener une vie douteuse. Ne pas savoir exactement ce qu'on doit faire et ce qui pourra être fait. C'est pourquoi il est souhaitable, avant de commencer, de rechercher en profondeur si réellement la parole que l'on possède, c'est la parole de Dieu. Et après, maintenant, chercher à conformer sa vie sur la terre à cette parole, devant Dieu, devant sa propre conscience, et puis devant les hommes. Même si on n'a pas cette assurance, il ne faut pas oser. Il faut simplement passer le temps à étudier et à rechercher. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire paraîtra simplement aux yeux des hommes comme une obéissance. Alors qu'en réalité, on est en train d'obéir à autre chose. C'est ce que Samuel avait dit à Saül. Dans 1 Samuel 15, nous prenons le verset 22. Il est dit, alors Samuel lui dit, penses-tu que Dieu prenne autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance à sa parole? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la fidélité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché
aussi grave que la sorcellerie, la désobéissance, un crime aussi grave que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette de la royauté. Voilà, donc on peut prétendre obéir, alors qu'en réalité, on n'obéit pas. Parce que la parole qu'on a, ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Donc pour Dieu, rien n'existe. Alors on va se dire à soi-même qu'on a la parole de Dieu, qu'on est en train d'obéir, qu'on est en train de servir Dieu, alors que pour Dieu il n'y a rien. Ainsi sur la terre, il y a plusieurs communautés. Plusieurs communautés religieuses qui évoluent dans les vides. Plusieurs groupes religieux qui évoluent dans les vides. Plusieurs groupes religieux qui croient avoir la parole de Dieu mais qui n'ont rien. Parce qu'on ne passe pas le temps dans les analyses profondes. On ne prend pas son temps pour pouvoir rechercher la parole de Dieu. Mais on prend tout simplement ce qu'on rencontre dans la Bible. Et on oublie le fait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si la parole qu'on a n'est pas sortie de la bouche de Dieu, on est à côté. Alors, il est dit, et ici nous prenons un exemple, dans Exode 23. Nous allons voir le cas de Moïse. Moïse va obéir et Dieu va insister pour qu'il ne puisse pas contrarier le messager. Pourquoi? Parce que simplement Dieu avait déposé son nom dans son messager. Alors nous sommes là dans Exode 23. Eh bien, nous prenons le verset 20. Il a dit ceci. Bon, dans la Bible que j'ai, on donne un titre. On dit recommandation avant le départ. Alors, je vais envoyer un ange devant toi. C'est Exode 23, nous commençons par le verset 20. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans les lieux que j'ai préparés. Prends garde à lui et entends sa voix. Ne les contrarie pas. Ne les contrarie pas. Il ne supporterait pas votre révolte, car mon nom est en lui. Si tu entends sa voix et fais tout ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand mon ange aura marché devant toi, qu'il t'aura fait entrer chez l'Amorite, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites, les Jébustes, et que je les aurai anéantis, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, ni les serviras. Tu ne feras pas comme on fait chez eux, mais tu devras abattre ces dieux et briser leur stèle. Voilà. Donc Dieu avait placé son nom dans son messager. Donc le messager de Dieu était devenu son représentant. C'est lui que Dieu avait envoyé. Et il portait le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que porter le nom de Dieu? C'est avoir la parole de Dieu. C'est être là pour représenter Dieu. Et dans Apocalypse, et là nous allons voir que Dieu
tient à ce que sa parole soit totalement respectée. Pourquoi? Eh bien, c'est bien dit que le nom qui était caché, que personne ne pouvait connaître, que l'intéressé seul qui portait ce nom connaissait, c'était le nom qui revient dans le messager de Dieu. Donc c'est toujours la parole de Dieu. Et si cette parole n'est pas sortie de la bouche de Dieu, eh bien il ne faut pas perdre le temps. Il faut chercher la parole confessée, la parole qui a été donnée par le Créateur lui-même. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 13. On peut commencer par le verset 11. Alors je vis le ciel ouvert. C'est un cheval blanc. Celui qui les monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente. Sur sa tête de nombreux diadèmes. Et inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Au verset 13. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Et il se nomme la parole de Dieu. Donc si on n'est pas sûr de posséder la parole de Dieu, il faut rien commencer. Il faudra absolument passer le temps dans la recherche de la parole de Dieu véritable. Parce que selon Jérémie 8:8, et on a vu que les scribes avaient changé la parole de Dieu. Donc nous pouvons dire ceci, que tout ce que nous avons dans la Bible, tout ce que nous avons dans la Bible, tout n'est pas la parole de Dieu. Parce que c'est bien dit. Et je veux relire Jérémie 8. Comment dites-vous, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous? Mais voici la plus menteuse des scribes en fait un mensonge. Les sages seront confus, ils seront épouvantés et ils seront pris. Car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse aurait-il? Donc ils n'auront plus de sagesse. C'est pourquoi on doit rechercher en profondeur par des études, par des analyses, la vraie parole de Dieu. Et c'est à ce niveau, nous recommandons l'analyse et l'étude de documents apocryphes. Les documents d'hétérocanoniques. Il faut le lire, il faut les analyser, il faut étudier et comparer pour pouvoir découvrir la parole de Dieu qui devra s'aligner avec toutes les autres écritures. Une parole qui ne pourra pas se retrouver dans des contradictions, des oppositions. Et il faudra rechercher cela dans plusieurs versions. Pourquoi? Eh bien parce que simplement les scribes avaient très mal interprété la loi. Et quand ils ont fait cela, tout avait été changé. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé de se lever pour pouvoir passer devant les gens et vouloir vivre selon ce qu'on ne possède pas. Dans 1 Samuel 15, au verset 22, nous réalisons ce texte mais dans une autre version.
Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Et être attentif. Voilà ce que l'expression que je poursuivais. Être attentif vaut mieux que la graisse de mouton. Car la rébellion est autant que le péché de divination. Et la résistance autant que les idoles et les théraphim, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. Que Dieu vous bénisse.